Nous accueillons les auteurs de Rockabilly Zombie Superstar qui vient de paraître début septembre chez Ankama avec Nico Peck et Lou. Première BD pour toi. Ouais. Vous avez fait le scénario tous les deux. Toi, Nico Peck au dessin et Lou aux couleurs. Alors comment vous êtes rencontrés tous les deux? On s'est rencontrés en fait sur le forum Café Salé. Quand j'ai lancé Rockabilly Zombie Superstar, en fait à la base j'ai commencé tout seul et je montrais mes pages en noir et blanc sur le café et donc à un moment donné Lou a mis un commentaire du genre tu devrais mettre de la couleur, c'est pas beau en noir et blanc. Non, c'est pas non, c'est les niveaux de gris qui étaient c'était pas ça encore le noir et blanc. Ouais. Je fais mon chien. Ouais. J'aime bien. Et du coup, j'ai essayé de faire de la couleur et puis la réaction a été double chieur. Et donc du coup, j'ai dit vas-y, fais voir ce que tu peux faire quoi. Et puis du coup, je lui ai passé des pages et puis je suis resté sur le cul en voyant le résultat quoi. Et, voilà quoi. Donc c'est passé de chieur à Allez, dis-le. Hein. voilà. Super copain. Hein. Ouais. Presque un frère quoi. Ah ouais, parce que On a plein de délires en commun. Ouais. C'était pas juste. Puis bon, là, c'était encore au stade juste les planches en fait. Et puis bon, après il y a eu l'écriture et c'est vraiment là qu'on s'est découvert, qu'on a vu qu'on avait envie de raconter les mêmes choses, une culture commune, plein de choses musicales. Puis ouais. Décidé d'écrire l'histoire tous les deux ou il y avait déjà une base? En fait, une base, que la base, j'ai été contacté par la revue Black Mamba pour faire 6 pages et moi ça me suffisait pas 6 pages, il fallait au moins le double et puis bon ils ont pas voulu donc du coup je me suis dit je vais quand même essayer de continuer le truc tout seul et puis je me suis vite rendu compte qu'au niveau scénario j'étais pas au point donc j'ai proposé en fait c'est venu naturellement en fait c'est venu ça a commencé sur les planches qu'on continuait après la 6 où on échangeait des idées et puis on a vu que ça marchait bien et puis après on s'est dit on va qu'est-ce qu'on fait, on fait un dossier et puis après on s'est vu qu'il n'y avait pas assez de matière puis c'est là qu'on a commencé à d'abord cracher des scènes qu'on avait envie et puis on a commencé à construire ensemble, c'était un va-et-vient, je lui envoyais, il me le renvoyait, quand je finissais un album juste avant donc je faisais ça le soir, pendant ce temps la journée lui il sortait les trucs puis moi je passais la nuit dessus et puis le lendemain pendant un mois comme ça. En un mois on a tout bouclé le projet en un mois. Puis voilà, j'ai envoyé le dossier, il devait être 3h du matin chez Ankama et j'ai eu un coup de fil à 10h du matin. Alors comment s'est fait la rencontre avec Ankama? En fait, on m'a dit que Ron avait monté le label 619, donc il recherchait des auteurs et je me suis dit pourquoi pas donc j'ai envoyé le dossier vers 3h du matin. Puis ça leur a plu donc à 10h du matin, j'ai eu un coup de fil comme quoi il fallait qu'on monte à Roubaix pour les rencontrer et discuter contrat et tout ça quoi. Donc ça s'est fait vraiment en un mois de temps c'était très à la maison. Ouais, puis... Et là l'album était totalement fini ou c'était juste non, il y avait 7 pages d'accord. Ouais, c'est ça. 7 pages couleurs et puis le dossier, alors les persos et puis après tout le blabla autour de l'univers, un bout séquentiel pour voir un peu où on voulait aller. Pas non plus, on n'a pas beaucoup écrit en profondeur, on n'a pas fait un scénar à case 1, il se passe ça, à case 2. On a les scènes, et puis on voit combien on prend de pages pour les raconter, et puis des fois au dernier moment on fait c'est une bonne idée ça, tu vois pas, et puis on change un truc, et puis ça évolue, en fait ça évolue tout le temps. On sait où on va, mais c'est pas toujours comment on va amener les choses, et puis les idées qui arrivent au dernier. En fait, on la laisse en temps réel. Ouais. Et là vous avez fait 80 et quelques pages, 82. Ouais, 80 parce qu'il y a les pages de présentation. Et marqué à suivre à la fin. Ça veut dire que va y avoir un tome suivant, 3, 4, un seul.
L'idée c'est de faire un boutique. Ouais, parce qu'en fait, à la base, on voulait sortir ça en un seul tome. Faire vraiment un gros bouquin, et puis chez Ankama, ils ont préféré couper l'album en deux. En même temps, moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Si ça marche bien, on fait une intégrale, et puis on a un autre volume de 200 pages. Et après, là, aujourd'hui, vous êtes avec un album qui est assez violent, dans un univers très particulier. Amérique, les rockstars, des bons zombies, du sang, du morfle dans tous les sens, des têtes arrachées, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que, est-ce qu'on va vous retrouver régulièrement dans ce type d'album, ou est-ce que vous avez un autre style, ou des autres idées, ou des autres, ou est-ce que vous êtes, voilà, est-ce qu'on va dire qu'après, Nicopec et Pilou, c'est des spécialistes des zombies? Non, je pense que ce sera, pour ma part, la seule histoire de zombies. Parce que j'ai envie de raconter d'autres choses. Et donc, j'adore les films de Romero, j'adore les zombies, tout ça, mais c'est fait. On va finir avec le deuxième, et puis on va passer. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de raconter, de faire des clins d'œil à d'autres films, d'autres histoires. J'ai pas envie de m'arrêter aux zombies et puis qu'on me catalogue zombies. Les histoires, ça va évoluer parce qu'il y a plein d'autres choses qui. Après, au niveau peut-être du style graphique et de la façon de faire, de raconter, je pense que ça va rester un peu dans. En fait, on cherche même pas, ça vient tout seul. Donc là, il y a un scoop en fait, parce que vous dites on, ça veut dire que vous allez continuer à bosser ensemble. Ouais. Ah, ils sont d'accord les deux, c'est cool. Et plusieurs projets à l'état embryonnaire c'est sur quoi on veut partir. Vous savez déjà avec quel éditeur ou non, c'est dans le vague? Pour le moment, projet quoi. Pour Rockabilly, on n'avait pas de. On nous a parlé de 619, de BD. On pensait aussi à KSTR. Bon, c'était déjà quand même un peu ciblé, mais plus un état d'esprit qui était ciblé qu'en fait vraiment un éditeur particulier. Ce qui comptait plus, c'était le bouquin en fait. En tout cas, il est de qualité, hein. Enfin, je veux dire, la présentation et tout. Ouais, c'est quand même un bel album. Ouais, c'est un bel objet, ouais. D'accord. Et quel succès vous rencontrez avec cet album? Est-ce qu'il marche bien? Est-ce que déjà vous avez des retours? Il est en vente depuis quoi? 3 semaines? 3 semaines, ouais. C'est un peu tout, je pense. Au niveau des ventes, aucune. Première séance de dédicace là, ou vous en avez déjà fait ailleurs? J'ai fait donc la semaine dernière au Grand Nulle Part à Rouen. Ouais. Et j'ai fait une trentaine de dédicaces en 4 heures, donc très bien même. J'ai un peu étonné de voir autant de monde. Ouais. Donc pourvu que ça dure, quoi. En tout cas, Ankama a fait un paquet de pubs sur cet album. Hein. Je sais que nous, on a fait une preview de 10 pages sur le site, et que Ankama nous avait contacté aussi pour faire un concours, ce qu'on a réalisé la semaine dernière. Il y a d'autres sites de BD aussi qui ont présenté votre album. Enfin, il a été bien. Nous, on a bien apprécié aussi. On a fait une bonne critique dessus. Et voilà quoi. Et aujourd'hui au festival, il y a du monde aussi là qui vient d'Arnétal. Ouais. Il y a du monde pour Ocap, et moi j'ai fait pas mal d'autres choses pour Idol. C'était la surprise. Des années après, j'avais toujours vu un album. J'ai fini le dessin de l'album en couleur. Et vos sources d'inspiration là, c'est lesquelles? Vous avez parlé tout à l'heure des films de Romero. Roussemayer avec Pasteur Pussycat Kill Kill, pour tout ce qui est film, on va dire de genre, il y a Lucio Fulci, Romero, Tarantino, Rodriguez, et un peu tout le cinéma des années 70 en fait, avec tout ce qui est Z et compagnie quoi. La période italienne qui était. Ouais, j'ai une culture délirée. C'était néfaste les années 70 quoi, qui avait avec les films fauchés, et rentre dedans quoi, qu'il n'y avait pas de. C'était toute une culture qu'il y avait. Et
On me dit là qu'il y a un gamin qui a hurlé sur le chat et on me dit qu'il faudrait lui envoyer un zombie. Vous avez des connaissances pour... Puis aussi à l'écran on voit que vous faites un peu Halloween tous les deux. Noir et orange. C'est le seul qui était propre. La première fois que vous venez au festival de Darnétal? Ouais. Et à part Lou qui a déjà fait d'autres albums, tu avais déjà fait des séances de dédicaces sur d'autres choses? Et passionné de BD de base? Bah c'est plus l'envie de raconter des histoires hein, que passionné vraiment de BD quoi. Je suis assez difficile pour ce qui est bande dessinée et c'est plus moi je suis plus un mordu de film et donc c'est plus l'envie de raconter des histoires et comme le cinéma faut des moyens alors que là avec un crayon et du papier on peut raconter les histoires quoi. Il n'y a pas d'histoire de censure ou quoi que ce soit donc bah c'est venu naturellement quoi, le dessin pour raconter des histoires. Après il y a des BD qui passent au cinéma. Hein. Le rêve. Ah oui, le rêve, ouais. Le film de Rodriguez. Oui, Tarantino, ce serait pas mal. Et bien je vous remercie tous les deux d'être venus nous rejoindre.